7h32, bienvenue sur Radio Lac, excellent mercredi. Voici l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Alain. Dominique Maurice, le président du conseil d'administration des HUG. Béatrice. Bonjour Alain, Dominique Maurice. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les HUG qui ont perdu en moins de 6 mois leur directeur général vont perdre leur directeur général adjoint, leur directeur médical, celui de l'exploitation et celui des ressources humaines. Au total, 5 hauts cadres. S'il n'y a pas le faux lac, il semble qu'il y soit bien au HUG. Alors non, pas du tout. Il faut effectivement, je vous remercie d'abord de m'exprimer. Il y a des départs qui sont inhérents donc à le fonctionnement d'une institution. Le directeur général, effectivement, est parti après 10 ans. Il était remplacé par Robert Mardini, qui est directeur général du CICR. Et puis après, il y a des départs à la retraite. Typiquement, le directeur... Deux, dont un qui a été prolongé. Alors, le directeur médical a été prolongé de 6 mois, donc il va partir. Maintenant, on vient de nommer sa remplaçante ou sa successrice, qui est madame le professeur Clara Postbarbe, donc dans la pédiatrie, je veux dire, qui est infectiologue renommée. C'est une femme. Elle a passé par un panel de sélection qui était important et elle a été soutenue largement. Je ne doute pas que ce soit quelqu'un de compétent, mais reste tout de même qu'on a en moins de 6 mois 5 hauts cadres. On va dire les choses clairement, ça arrive sous le département de Pierre Bonnet qui est en place depuis 1 an, 5 départs de haut cadre en 1 an sous Pierre Bonnet, sauf erreur, il n'y en a pas ou peu eu sous Mauro Poggia en 10 ans. Est-ce qu'il y a un problème avec Pierre Bonnet ? Non, alors c'est faux, il y a eu des départs. Il y a aussi des départs. Une institution comme la nôtre, je veux dire, a à peu près une trentaine de directeurs. Il y a des renouvellements. Avec Pierre Bonnet. Non, aucun problème. Il y a des renouvellements qui sont normaux, qui se font. Il y a des équipes qui arrivent. Je veux dire, en principe, dans une institution comme celle-ci, les gens, ils restent 5-6 ans. On ne fait pas carrière au poste de directeur général ou au poste de direction. On a eu, par exemple, le départ de l'ancienne directrice adjointe, qui est devenue la chancelière du canton de Genève. On a eu des départs aussi dans les DRH. Je veux dire, il y a une succession de départs qui sont là et qui sont faits. Et puis, n'oubliez pas que derrière, il y a 30 directeurs au HUG. D'accord ? Donc, les gens sont là, les relèves sont là. Et puis après, il y a des orientations de carrière qui se font et puis il y a des choix qui se font. Mais il n'y a pas le feu à l'hôpital. Mais tout de même, la Tribune de Genève a recueilli des témoignages de collaborateurs qui dénoncent des tensions, une forme d'ingérence du Conseil d'État Pierre Maudet, notamment le fait qu'il participe une fois par trimestre au collège des médecins chefs de service. C'est un des griefs parmi d'autres qui sont recueillis par la Tribune de Genève, qui dit en gros Pierre Maudet fait la main basse sur les HUG et que c'est très mal vécu. Alors moi j'ai connu 3 conseillers d'État, Monsieur Inger, Monsieur Peugeat et Monsieur Maudet. 3 ont des styles différents. Monsieur Maudet, donc lui, il a des exigences très importantes et c'est vrai que pour lui l'hôpital, il le porte à cœur. Donc il est intéressé puisqu'il porte la politique de la santé sur Genève. Donc et l'hôpital c'est un maillon très très important. Donc pour lui. C'est-à-dire que Mauro Poggia avait moins à cœur. Non, les réalités changent. Les réalités changent aussi. Je pense que l'ensemble des conseillers d'État et Monsieur Inger aussi, qui venait des urgences à l'époque, était professeur aux urgences, porte aussi dans son cœur cet hôpital. Mais maintenant, on a des exigences très importantes par rapport à la suite, comment on va développer, comment est-ce qu'on va choisir les prestations pour soigner les gens demain, parce que c'est ça l'élément, la question principale pour tout un chacun qui nous écoute. Si demain je suis malade ou mon conjoint ou mon enfant est malade, comment est-ce que l'hôpital va nous soigner ? Et ça, c'est ma vraie préoccupation, c'est avoir la qualité des soins et de nommer des gens qui vont faire les successions pour pouvoir être sûr d'avoir les meilleures prestations. Tout un chacun qui nous écoute se dit surtout, tant de départs en peu de temps, est-ce que ça ne va pas déstabiliser un peu le fonctionnement de l'hôpital ? Nonobstant le fait que les personnes que vous avez choisies sont sans doute de très grande qualité et de très grande posture, ça personne ne le nie, mais il faut aussi toujours un petit temps de rodage, et c'est vrai qu'en général on se dit, il y en a un qui part, mais il y a tout le reste qui reste stable, etc. Là, ça fait quand même des postes importants qui changent tous en peu de temps. Est-ce que l'hôpital ne va pas avoir un petit problème pour fonctionner? Alors non, 2 choses. La première, je pense que le citoyen qui nous écoute, lui, quand il va à l'hôpital, il a envie d'avoir les meilleures prestations. Et savoir que quelques personnes sont parties, c'est pas ça qui change. La preuve, c'est que depuis que les gens sont partis... Ça peut avoir des conséquences dans la manière dont on est traité. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de conséquences. Au contraire, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on fait place à de nouvelles personnes qui viennent avec de nouvelles opportunités, avec des équipes qui permettent de constituer donc peut-être une nouvelle dynamique par rapport à l'avenir. Comment on soigne demain ? Moi, c'est ma vraie préoccupation, c'est d'avoir en place des gens qui sont investis pour l'entreprise, en fait, pour l'institution, puis moi je veux être sûr qu'aujourd'hui il y a à peu près 300-400 personnes, je veux dire, enfin on a 2000 lits, donc il y a 2000 personnes déjà à l'hôpital qui sont couchées, que ces 2000 personnes reçoivent les soins qu'il faut et que les équipes qui sont autour d'elles soient les meilleures. Rappelez-vous, je vous ai dit, on a une trentaine de directeurs, quand ils partent, 1 ou 2 personnes, ou 4 ou 5, derrière il y a des staffs, je veux dire, ils ne sont pas tout seuls, d'accord ? Donc c'est ça, et l'hôpital est porté par les 14 000 personnes qui y travaillent, c'est pas une personne à la tête, c'est 14 000 collaborateurs qui sont enthousiastes pour pouvoir apporter les soins
aux patients. Et ces HUG, comment vont-ils? On se souvient que, comme les grands hôpitaux suisses, ils déploraient il y a un peu plus d'un an de tarifs médicaux trop bas, d'un manque accru de personnel et d'une bureaucratie pesante. Quelle est la situation actuelle aux hôpitaux universitaires de Genève? C'est toujours la même chose pour l'ensemble des hôpitaux universitaires suisses, c'est vrai. Alors nous, on a quand même pris en main certaines directives. Par exemple, c'est qu'on a des objectifs qu'on partage avec les 14 000 personnes pour pouvoir retrouver peut-être une durée moyenne de séjour qui soit moins importante tout en préservant la qualité. Je veux dire, pour pouvoir... Plus d'ambulatoire, donc. Voilà, alors sur l'ambulatoire aussi, donc c'est une réorganisation à l'efficience. Pour faire un terme simple, c'est de trouver de l'efficience par rapport à toute l'activité que nous avons. Et nous sommes le seul hôpital universitaire suisse aujourd'hui à être à l'équilibre en termes budgétaires, alors qu'on sort de 4 ou 5 ans de chiffres rouges. Alors c'est important l'équilibre budgétaire aussi, parce qu'on doit rendre des comptes à la population. Je veux dire qu'il y avait des primes quand même moins élevées que celles qu'elle paye aujourd'hui. Donc on doit aussi vraiment être attentif aux coûts qui sont investis. Et puis par rapport à la bureaucratie, moi j'ai lancé un programme que je suis arrivé de moins de bureaucratie. Alors moi je suis à la tête, je suis pas sur le terrain et j'ai demandé au terrain que chacun me rapporte une proposition, 14 000 personnes, 14 000 propositions pour moins de bureaucratie. Et là actuellement on en a reçu presque 1500, donc ce qui est quand même énorme et qu'il va falloir qu'on examine, qu'on mette en place. Donc chacun est acteur de la réussite de l'hôpital. Merci beaucoup Alain Dominique Moris, président du conseil d'administration des HUG. Personnel du HUG, si vous nous écoutez, vous pouvez donc envoyer vos idées pour moins de bureaucratie et puis bien évidemment de toute l'équipe de Radio Lac et de tous les jeux de voix. Je crois qu'encore une fois on peut remercier très profondément et très sincèrement le personnel des HUG que l'on sait ô combien dévoué pour notre santé. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Bon,